Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir comment présenter son mémoire en 5 minutes. Donc le but ici de cette vidéo, c'est de savoir synthétiser les points clés de son mémoire avant même de le rédiger. C'est quelque chose qui est demandé notamment lors de la rédaction d'un projet de mémoire, d'une feuille de synthèse, d'une fiche de synthèse, d'un projet de thèse. On va vous demander de récapituler un certain nombre de fondamentaux qui vont être soumis à un directeur de mémoire ou un directeur de thèse par exemple, pour être acceptés en vue de la rédaction du mémoire ou de la thèse. Donc il faut que ces éléments soient précis, répondent à des questions précises et soient également convaincants. Convaincants notamment sous l'angle de l'intérêt à aborder la problématique de votre mémoire et à y répondre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment un intérêt académique, un intérêt lié à la recherche, un intérêt pour la profession, pour le domaine de compétences, pour la recherche, etc. Alors, le premier point, ça va être le contexte d'émergence de l'étude. Donc, c'est-à-dire le problème de recherche auquel vous avez été confronté. On peut le synthétiser de manière assez concise en 2-3 phrases, en montrant, par exemple, qu'il y a un vrai problème de recherche auquel on n'a pas de réponse au jour d'aujourd'hui. Ce qui va justifier de faire une recherche et d'y répondre à travers la problématique. Pour prendre un exemple d'actualité, ça va être l'administration par exemple d'un vaccin Covid est-elle justifiée pour une personne qui a déjà été infectée par la Covid-19? Donc là, on voit qu'on a un problème de recherche et c'est le contexte justement d'actualité, d'émergence de ce problème de recherche. Deuxième point, ça va être la présentation de la problématique ou de l'objet de recherche. Donc ça va être la question centrale à laquelle va répondre votre mémoire de manière très synthétique. Ça va être vraiment qui va poser ensuite le fil conducteur auquel on va répondre. Donc ça va être la mise en perspective de différentes notions clés qu'on va chercher qu'on va chercher à mettre en perspective, à évaluer d'éventuelles corrélations ou l'absence de corrélation, et obtenir une réponse à travers la recherche. Ce qui va constituer effectivement l'objectif de la recherche. Troisième chose, on va faire une brève définition des notions clés. C'est important d'avoir cette approche pédagogique pour une personne qui ne connaîtrait pas les différentes notions clés de votre mémoire. Donc c'est important de le faire, c'est l'usage qui le veut, donc de poser assez brièvement quelques définitions sur certaines notions qui peuvent être parfois techniques. Quatrième chose très importante, les hypothèses, c'est-à-dire les réponses présupposées à la problématique. Les réponses présupposées, réponses intuitives, qui ne sont pas vérifiées, donc qu'on ne peut pas, sur la base desquelles on ne peut pas répondre tant qu'on n'a pas vérifié scientifiquement la réalité de ces réponses et leur acceptabilité. Et ce qui va être justement tout l'objet de la rédaction du mémoire, tout l'objet d'une recherche terrain, d'une partie empirique qui vont nous permettre de répondre, de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses de départ. Donc toujours on précise ces hypothèses de départ. Les hypothèses, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, très simplement, donc c'est je prends une problématique, une question et j'énonce quelques réponses pour répondre à cette problématique. Ces réponses, on n'en est pas certain tant qu'on n'a pas vérifié. Par exemple, les fusions-acquisitions sont-elles créatrices de valeur pour l'actionnaire? L'hypothèse correspondante serait de dire les entreprises qui ont fusionné voient leur cours par action augmenter. Point. C'est une hypothèse, il va falloir la vérifier sur le terrain en regardant un panel d'entreprises qui ont fait l'objet par exemple de fusion. Cinquième paramètre très important, c'est la méthodologie de la partie empirique, c'est-à-dire en 2-3 phrases, comment vous allez vous organiser pour récolter les informations terrain, pour les analyser et comment vous allez vous baser, c'est-à-dire quelle sera la nature de votre échantillon si vous vous basez sur, je sais pas, un panel d'entreprises par exemple, quelle va être la manière dont vous allez sélectionner ces entreprises, combien d'entreprises allez-vous prendre, puisque ça va être un élément qui va définir la marge d'erreur de vos conclusions statistiques, scientifiques, de vos interprétations. Plus l'échantillon est important, moins la marge d'erreur est grande, et plus grande est la fiabilité de vos conclusions et de vos interprétations. Donc tout ça sont des éléments que vous allez préciser. Là, ce sera une méthodologie qualitative, quantitative, un questionnaire, un guide d'entretien, une étude de cas, sur quoi vous allez vous baser pour faire votre étude terrain. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut systématiquement préciser, et ici, en l'occurrence, de manière assez synthétique. Dernier paramètre, les conclusions. Donc ça s'inscrit plus dans le cadre d'un mémoire qui a déjà été rédigé, non pas d'un projet de mémoire ou d'un projet de thèse. Donc si vous avez déjà rédigé une mémoire et que vous souhaitez faire une présentation synthétique de votre mémoire, vous allez
lister de manière synthétique les réponses à la problématique en quelques points clés, de manière télégraphique. Donc c'est quelques conclusions que vous avez tirées, que vous avez tirées de vos analyses terrain et qui vous ont permis de répondre à la problématique de départ. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous apporter quelques éléments clés, quelques points clés pour savoir ce qui est vraiment important lorsque vous êtes amené à synthétiser une présentation de quelques minutes de votre mémoire. Et je vous souhaite bon courage pour cette présentation si elle est après la rédaction de votre mémoire, et si vous êtes amené à rédiger votre mémoire par la suite, je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.